Extraordinaire. Allez, c'est parti donc pour revenir d'abord sur ce qui s'est passé entre les Espagnols et les Marocains. Avec vous pour commencer, Jérôme. Oui, le Maroc a affronté l'Espagne, même si parfois c'est dommage qu'on n'appelle pas l'Espagne monarchie constitutionnelle, parlementaire, unitaire d'Espagne. Je vais vous expliquer pourquoi. C'est juste parce que ça ferait plus de monde sur le tifo humain. Ici, voilà, ça serait un tifo encore plus sympa. Ça serait pas mal aussi. Retour au jeu et à la 14e minute, Iniesta, à qui la faute Ramos, tout de même, un petit peu qui n'attaque pas son ballon. Et c'est Khalid Boutaïb, l'ancien joueur du Gazélec d'Ajaccio, qui va aller défier David De Gea. Tu connais, hein? Oui, je connais un petit peu. Tu connais le gaz, ah, le gaz. Ramos, ici, donc un petit peu coupable, et peut-être aussi sur le deuxième but qu'on verra tout à l'heure. Petit pont sur David De Gea. Cet avantage d'un but va durer simplement 5 minutes pour le Maroc, puisqu'il y a une superbe séquence ici avec Iniesta, Isco, Costa, Iniesta et Isco. Si N'Golo Kanté nous régale, Isco, il peut lui voler la vedette, hein, Louis, quand même. Isco, c'est dans des jeux courts, de petites passes entre eux, millimétrées, comme il aime Robert Pires. Il adore Isco, c'est son joueur préféré. Ah, il a bien raison. Hein, tu l'adores, hein? C'est pas un but ici, mais s'il l'avait marqué Amrabat, ça aurait été une drôle de lucarne. Frappe exceptionnelle de Nordine Amrabat qui s'arrête sur l'équerre de De Gea sur ce corner. Donc je vous parlais de Ramos. Certes, il est battu dans les airs, mais bon, il y va fort également. En-Nesyri qui avait remplacé Boutaïb. Et bien voilà, lui aussi il marque. Et évidemment que De Gea ne peut rien faire sur un autre corner. Étant le temps additionnel, c'est Yago Aspas qui va marquer. Il n'est pas hors jeu. On fera appel à la VAR pour valider ce but magnifique. Et le temps additionnel a complètement bouleversé ce groupe, mon cher Darren. Effectivement. L'Espagne qui s'en sort bien grâce à ce but en toute fin de rencontre. L'Espagne qui, grâce à ce résultat, va plutôt jouer contre la Russie en huitième de finale que l'Uruguay. Ils auraient probablement préféré que ça se termine comme ça. On revient sur l'autre match un peu dans quelques minutes. Hein. Mais d'abord, Robert. Oui. Votre maman, qui est pour l'Espagne. Elle est contente. Est-ce qu'elle aurait été contente de ce qu'elle a vu ce soir? Vous avez côté espagnol, vous étiez en difficulté ce soir. L'Espagne est en difficulté parce qu'en fait, on s'aperçoit que le Maroc les a bien mis en difficulté. Et encore une fois, je crois que les Marocains vont regretter le premier match face à l'Iran. Mais le constat, c'est que le Maroc joue bien au ballon, peut mettre en difficulté l'Espagne, qui aujourd'hui est quand même une des favoris pour ce mondial. Mais le premier objectif pour les Espagnols, c'était de se qualifier pour les huitièmes de finale. Après, il y avait l'objectif de la première ou la deuxième place. Mais ce n'est pas une grande Espagne qu'on a vue ce soir. Louis, vous êtes d'accord, l'Espagne qui s'en sort avec une petite victoire sur l'Iran et deux Ce qu'on matchs. peut dire, c'est que le groupe n'était pas un groupe facile et qu'autant pour le Portugal comme pour l'Espagne, ils ont dû batailler, ils ont souffert. Il faut quand même aussi leur rendre hommage à cette équipe du Maroc. C'est vrai qu'elle loupe son premier match face à l'Iran. C'est vrai que l'Espagne a eu aussi ce tremblement de terre un peu avant la compétition, de voir leur entraîneur partir. Il a fallu reconstituer avec un nouvel entraîneur qui a été mis en place, c'est Hierro. Après, c'est peut-être pas une grande Espagne qu'on a vue ce soir, parce qu'il y a aussi un adversaire qui a su les faire déjouer, qui a su aussi trouver les moyens de pratiquer un bon football. Et je suis vraiment triste parce que c'est vrai que cette équipe du Maroc, elle a laissé quand même pas mal de belles choses. Et c'est dommage de l'avoir quitté la compétition. Revenons sur les buts marocains avec vous, Christian. Qu'est-ce que vous avez pensé de cette rencontre? C'était bien, c'était vraiment bien. 4 buts, ouverts jusqu'à la fin. Le Maroc a failli gagner et c'est la première fois qu'on voit Iniesta comme ça. En 18 ans, c'est la première fois qu'il fait ça. Ensuite, ils ont marqué ici. Et lorsqu'on regarde le deuxième but, non, c'est toujours le On regarde premier. le premier but parce que Ramos, il est à la ramasse. Oui, D'accord. ça commence. Oui, mais ça peut arriver, ce type d'erreur. C'est bizarre, non? Je sais pas. Et puis, Il était en retard. ok, donc ça c'était... Ok, ça, il saute par-dessus Ramos et ça c'est difficile de battre Ramos au niveau de la tête puisque 99% du temps c'est Ramos qui l'a. Donc ça c'est vraiment un but exceptionnel, c'est vraiment très beau. Les Marocains ont vraiment mis en difficulté, Maxwell, cette équipe espagnole. Vous avez joué longtemps en Espagne aussi avec le Barça. Ils étaient en difficulté, les Espagnols? Oui, je trouve aussi. Avec la possession du ballon, ils ont été pas mal. Ils ont des joueurs techniques, ils ont trouvé beaucoup de combinaisons, mais sans le ballon, ils ont souffert contre le Maroc par la vitesse de quelques joueurs.
Le Maroc a été dangereux déjà contre le Portugal. Et ce soir, on a vu aussi une équipe dangereuse qui a su profiter des occasions. Mais c'est dommage, comme Luis a dit. Je crois qu'ils ont mérité d'aller plus loin. On va revenir sur les occasions marocains pour voir à quel point ils ont fait un match formidable ce soir. Oui. C'est vrai qu'ils ont quand même commis, les Marocains, 2 erreurs d'inattention sur 2 coups de pied arrêtés. Un sur celui qu'ils ont pris face au Portugal. Et là, si on revoit sur le deuxième... Face à l'Iran. C'est pour ça que c'est 3 coups de pied arrêtés qui les font sortir de la compétition. Ouais, c'est pas par le jeu, parce que par le jeu, ils ont été bons. Mais c'est des erreurs de marquage, et ça coûte cher. Leur entame du match, en plus, a été très bonne. Ils ont pressé l'équipe d'Espagne. Ils les ont pas regardés. S'ils avaient joué comme ça dès le départ, je pense qu'ils seraient dans les 2 qualifiés. On est en train de revoir sur les images, effectivement, Bernard, un peu timide lors de leur première rencontre, peut-être les Marocains. Et depuis, ils ont vraiment joué le football. Et ce soir, on a été gâtés par une équipe qui était vraiment en confiance. Oui, ils ont joué leur va-tout. Après, ils n'avaient rien à perdre. Ils devaient gagner pour surtout le peuple marocain. Et ils ont aussi profité des largesses défensives de l'Espagne. On peut revoir sur le premier but notamment où il y a une erreur d'Iniesta et de Ramos, mais on voit aussi Piqué qui fait un sprint pour aller dans les buts alors qu'il doit sortir sur l'attaquant. Donc s'ils avaient joué comme ça aurait pu être agréable pour les Marocains. Maroc qui quitte ce mondial la tête haute après avoir tenu en échec le champion du monde 2010, donc 2-2 ce soir. Polémique autour de Gérard Piqué qui n'était pas sans reproche ce soir. Il a fait des tacles peut-être un peu dangereux. Il a utilisé ses mains un petit peu aussi. Vous en pensez quoi, Christian, dans un premier temps? Cette faute, les 2 pieds décollés? C'est un peu dangereux, effectivement. Un peu, ouais. Il a eu de la chance de d'abord toucher le ballon. Parce que si ça avait été l'inverse, probablement qu'il y aurait une autre décision. Pas de carton pour ce tacle, les 2 pieds décollés. Une main ici. C'est un arbitre de Barcelone. Ou plutôt Real Madrid. Ah oui. Hein? Non, c'est vrai, Barça, effectivement. Ah oui. Il y avait quand même une main, là, non? Et ici, est-ce qu'il y a quelque chose? Ça, c'est peut-être. Elle est collée au corps. Celle-là, elle n'est pas décollée. Elle est collée. Tu vas pas chaque fois siffler. Il n'y a rien. Mais tout simplement, quand tu vois ce genre de situation de la part de Piqué dont on n'est pas habitué, d'habitude, il maîtrise le sujet. Il est facile. Là, ce soir, quand on le voit tacler avec les 2 pieds, quand on les voit prendre un but sur. Hein? Il est fatigué. Non, je pense qu'il y a quelque chose qui ne va pas certainement dans cette équipe espagnole. Ils ont par le passé maîtrisé. Il n'a pas non plus fait une grosse saison avec Barcelone. Il a été mis beaucoup de fois en difficulté. Umtiti a été... heureusement qu'il y avait Umtiti, mais là on le voit bien avec un Ramos qui est dur sur l'homme, mais lui, il a des largesses défensives. Et là clairement, si ça avait été Vieri, je pense qu'il aurait mis un coup de tête. Il y a quand même déjà... Non mais Vieri, il n'a pas entendu, il n'a pas compris, heureusement. Parce que, là, Il dit probablement. En général, à Vieri, on ne le taclait pas, hein, parce qu'il ne fallait pas le tacler à Vieri. Il fallait le laisser quand même, il fallait le respecter à Vieri, parce que c'était un grand attaquant. Non te preocupes, estoy aquí. Après, pour la suite, c'est pour te dire tout simplement, c'est que là, on sent que les Espagnols ne sont pas dans leur meilleur, ne sont pas à l'aise. Ils perdent de leur fébrilité défensive. La fébrilité qu'ils n'avaient pas l'habitude avant. C'est une équipe qui avait une possession de balle assez importante et qui fatigue un peu son adversaire. L'adversaire, maintenant, il le fatigue moins. Ça se voit. On a vu, malgré tous ces incidents, pas un carton donc ce soir pour Gérard Piqué. Il faut aussi se souvenir qu'il n'a pas eu une saison facile. Il a dû organiser la nouvelle Coupe Davis de tennis, fait la promo de Griezmann aussi. Il est très occupé. Okay, il n'a pas que le foot, donc soyez un peu indulgent, s'il vous plaît, avec Piqué. Les Espagnols peuvent dire merci à Iago Aspas pour ce but en toute fin de rencontre. Tiens, on vous a vu marquer des beaux buts, Maxwell. Celui-là, il est vraiment formidable. Exactement. C'est difficile parce qu'il est plus devant, le ballon arrive fort. Il fait un geste technique très difficile, mais que ça change tout hein, pour l'Espagne dans la compétition. Ça change tout. Et Robert, vous avez peut-être souligné la beauté de Rabat Majder. De la passe aussi. La passe, elle est pas mal. Ouais. Pas une Majder, Louis.
Non, c'est pas une matchère. Mais en fait, ouais, l'ensemble, il est pas mal. La finition est remarquable. Pas facile à mettre. C'est dommage pour le Maroc, parce que là, à quelques minutes de la fin, ils auraient pu gagner ce match-là. À peu près le même but contre l'Iran sur un coup de pied arrêté. Et là, on voit bien qu'il n'y a qu'un attaquant et ils sont au moins 6 défenseurs. Tu reprends l'action de le corner, tu m'en montres dès le départ, tu vas voir que tu as deux qui font le corner tout seul, personne pour les gêner, personne pour rien. Il le joue très vite. Il est tout seul. Il est tout seul, il rentre dans la surface, il fait une passe. Et oui, ils sont tous dans la surface. Personne ne défend, on défend mal dès le départ. Et automatiquement, ça se termine bien. Et la vidéo, pour une fois, sur ce genre de situation, elle va être hyper importante, hein, parce que l'arbitre de touche, il lève le drapeau. Oui, c'est vrai. Ça empêche effectivement le Maroc de remporter une victoire de prestige. De partout, Iago Aspas, buteur, et Iago Aspas, qui en parle après la rencontre. Iago, felicidades. Iago, Otro gol bravo. como Wembley. ¿Qué don tienes? Muchas gracias. Vous avez un don. Merci beaucoup, c'est vrai. Ça a été un moment très difficile parce qu'on savait que le Portugal gagnait 1-0 et que nous, on se disait qu'on pourrait égaliser et finir premier de groupe. Vous êtes énervé, vous êtes heureux. On est surtout très heureux. Je suis très content que ma famille m'ait vu pour la première fois jouer un mondial. C'est très spécial pour moi. Pourquoi est-ce que c'était aussi dur d'égaliser ? C'est vrai que c'était très dur pour nous. C'est vrai que les favoris, les bonnes équipes ont du mal. L'Argentine, l'Allemagne, le Brésil, à la fin, on a réussi à égaliser pour avoir ce point. Le Portugal a égalisé, donc nous sommes passés premiers du groupe, donc nous serons contre la Russie et non l'Uruguay. C'est le pays hôte, c'est un adversaire très difficile à jouer qui a gagné ses 2 premiers matchs. Mais aujourd'hui, c'est vrai qu'elle a perdu contre l'Uruguay. C'est l'interview qui spoil toute l'émission. On va revenir sur cette histoire de la Russie qui attend pour l'Espagne maintenant. Ça, c'est plutôt une bonne nouvelle pour les Espagnols, finalement, Luis. Vous aurez, à leur place, préféré jouer contre la Russie ou l'Uruguay? Plutôt la Russie. Ouais. Au vu du match de ce soir de la Russie face à l'Uruguay, je pense que ça aurait certainement été un adversaire beaucoup plus accessible. Parce que là, tu joues l'Uruguay, il y a des relations, tu sais, il y a des joueurs qui se connaissent entre eux, dans le championnat espagnol, même français. Et là, ça risque d'être un match assez compliqué pour l'Espagne. Parce que les Uruguayens, ils aiment ce genre de... Même si les Russes courent beaucoup et vite depuis le début du tournoi. Ah ouais? Oui, comme aux Jeux Olympiques d'hiver, vous souvenez-vous. Tiens, Robert. C'est pas gentil, ça. C'est pas controversé. Hein, pourquoi il court vite? Tu n'iras plus en Russie, toi. Il n'a pas compris. Un mot sur votre ami Isco, qui a encore fait un match intéressant ce soir. S'il y a un Espagnol en forme depuis le début de cette compétition. Qu'est-ce qu'on peut dire sur lui de plus? C'est bien le milieu de Real Madrid. Ouais, il est à l'origine de toutes les actions pratiquement de l'Espagne. J'ai trouvé déjà qu'il avait fait une grosse saison avec le Real. Et on s'aperçoit qu'il veut pratiquement tous les ballons. Donc il est capable de venir entre Ramos et Piqué, chercher le ballon, créer quelque chose. Mais il est plein de feintes. C'est un dribbleur. Il est toujours en train de provoquer ses adversaires. C'est compliqué, voire très dur de lui prendre le ballon. Bon, là, on s'aperçoit qu'il a un bon jump. Donc il élargit sa panoplie de footballeur, mais concrètement, c'est un vrai numéro 10 et c'est pour ça que j'aime ce style de joueur, un petit peu comme, un peu comme Modric. Christian, votre avis sur Isco et l'importance qu'il a dans cette équipe d'Espagne? What he said now. C'est ce qu'il vient de dire. The same exactly. C'est la même chose, mot pour mot. My job's easy. Voilà, mon travail est facile sur ce coup-là. Grazie mille. On va plus vite comme ça. Et oui, effectivement, je suis d'accord avec lui. OK, on passe à autre chose. Merci. Sont moi les Italiens. Isco, c'est un genre de joueur qui serait bien à Paris Saint-Germain, Maxwell, par exemple. Il est un bon joueur, très bon joueur, avec une qualité énorme. Pour toutes les équipes qui jouent avec le ballon, il est intéressant. Faites attention à ce que vous dites, évidemment, parce que ça va faire la une demain dans un journal, sinon. Tiens, en fin de match, extrêmement tendu, on a vu Luis Bernard. C'était chaud entre les deux effectifs, les deux bancs. Comment vous expliquez ça? Tu me demandes à moi?
Parce que vous étiez très calme sur, Toujours. sur une pelouse et sur un banc, Un Louis. flegme absolu. Je ne sais pas ce qui s'est passé entre les deux bancs. Est-ce qu'il y a eu de la provocation? Voilà, je ne sais pas. C'est vrai que quand on prend un but comme ça à la 94e, et à la demande de la vidéo, ça fait réagir. Il y a de la réaction. Alors après, il faut savoir lequel qui a allumé, lequel qui a commencé. Voilà. Surtout quand on a gagné, quand on mène 2-1, on est tout proche d'un exploit, mon cher Darren. C'est pour ça qu'il y a de la frustration, il y a de la déception. Ah, la vidéo. La vidéo, elle fait mal. Ouais, Vous n'avez pas eu besoin, Elle est un peu tendue parfois, la vidéo. Hier, vous n'en avez pas eu besoin, vous, les Anglais, non, pour la vidéo, non? Oh, nous, on a tranquille. On met tellement de buts qu'on laisse les adversaires en marquer un à la fin, histoire d'être sympa, quoi. Tu vas voir. Vous connaissez les Anglais tellement. Rigole bien maintenant. Va. Tu vas voir. Profite-en bien. C'est exactement ce qu'on est en train de faire. Okay, on a gagné 2 matchs. C'est déjà un miracle. Hein, la première fois depuis 2006. On en profite. Okay, peut-être qu'on va tout perdre à partir de maintenant. Hervé Renard, le sélectionneur de cette équipe de Maroc, est-ce qu'il a des regrets après cette Coupe du Monde? On va l'écouter. On aurait mérité de venir jouer ce dernier match pour jouer notre qualification. Je pense qu'on a été victime d'une grande injustice contre le Portugal. Une injustice flagrante. C'est comme ça. On ne peut plus rien faire. En tout cas, cette équipe, elle a montré qu'elle avait beaucoup de cœur ce soir. Oui, mais c'est pas une surprise en quelque sorte. On a fait 3 bons matchs. Peut-être que le Maroc, n'étant pas qualifié depuis 20 ans, on devait passer par là pour apprendre. Parfois ça sert, moi aussi, j'ai appris, parce que c'était ma première Coupe du Monde. Parfois il faut savoir reconnaître aussi qu'on manque un petit peu d'expérience. Hervé Renard, après ce match nul du Maroc contre l'Espagne ce soir, le sélectionneur français des Marocains et sa chemise blanche, désormais célèbre dans le monde entier. Il était au micro de Vincent Serrano, bien sûr. Un autre confrère qu'il ne faut pas prendre pour un jambon. Maintenant, on va passer à l'autre match dans ce groupe. Désolé Vincent, mais vous l'attendiez.